du réchauffement climatique, ce qui était important, c'était d'essayer d'utiliser des matériaux naturels, de travailler avec l'énergie du sol, du soleil. On a fait de la géothermie, on fait des panneaux solaires, on essaie de consommer le moins possible. Et donc cette maison est un laboratoire environnemental qui utilise un peu toutes les technologies disponibles pour faire des économies d'énergie. Les matériaux ont été choisis pour leur empreinte environnementale, c'est-à-dire que la peinture est une peinture à base de chaux, les isolants sont des isolants en liège, le parquet qui est tout à fait exceptionnel est issu de pieux de parc à huîtres qui sont restés 100 ans dans l'eau. C'est pour ça qu'on voit ce moirage entre les zones qui ont touché l'eau, qui ont été oxydées, et les autres zones. Rien n'est caché. Le béton reste béton, le rocher est rocher, et tous les matériaux sont à leur état naturel. On a une centrale de traitement d'eau qui est une centrale extrêmement technique. C'est un petit peu des matériaux qui sont utilisés dans les navettes spatiales, c'est-à-dire qu'on recycle les eaux grises, les eaux usées, pour les réinjecter après dans certaines parties du bâtiment, pour l'arrosage, pour les sanitaires, pour les machines à laver. On produit également de l'électricité par un système de panneaux photovoltaïques qui permet d'assurer une grande partie de la consommation de la villa. Pour le chauffage, on a fait des sondes géothermiques. C'est un échange entre le sol et les calories du sol que l'on vient récupérer et qui permettent de chauffer la piscine et de venir participer au chauffage de la maison. Qui récompense les bâtiments vertueux d'un point de vue énergétique. La géothermie, les panneaux photovoltaïques, la récupération des eaux, mais aussi le travail sur les matériaux, la nature des matériaux employés, la qualité des vitrages. Et on a des triples vitrages pour les baies vitrées. Tout ça participe à limiter les consommations générales de la maison et c'est en cela que cette maison est très vertueuse et a obtenu le niveau maximum de cette certification. Le principe de cette villa est de développer des thèmes qui seront faits pour les constructions futures à Monaco et peut-être dans le monde entier. Ouais.